Rock'n'Wood est une association d'architecture humanitaire spécialisée dans la reconstruction. Elle intervient à la suite de catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques, les incendies, les tempêtes, les raz de marée ou encore les séismes. Son action porte sur l'analyse des lieux sinistrés, la conception et la réalisation d'ouvrages qui conjuguent au savoir-faire locaux des solutions parasinistres et adaptées au climat. À l'origine de cette aventure, 3 amis. Antoine, architecte diplômé de l'école d'architecture de Nancy, Michal, architecte diplômé de l'école de Marseille et Gauthier, ingénieur diplômé de l'école supérieure du bois à Nantes. Poussés par le désir commun de découvrir différentes manières de penser l'architecture à travers le monde et de s'inscrire dans les nouveaux enjeux propres au changement climatique, ils aspirent à concevoir une reconstruction durable en étroite collaboration avec les structures locales. Lorsqu'un séisme frappe le Népal entre les mois d'avril et mai 2015, les 3 amis décident de mettre le cap vers ce petit pays de légende, coincé entre 2 géants, la Chine et l'Inde. Au printemps 2016, ils se rendent sur place dans le cadre de la première phase du projet Népal, une phase de prise de contact et de repérage. Ils ne tardent pas à constater qu'après les tremblements de terre qui ont détruit quelques 500 000 bâtiments et causé la mort de près de 9 000 personnes, la plupart des ONG ont concentré leurs actions dans les grandes villes. Les 3 fondateurs de Rock'n'Wood décident alors de se rendre là où les autres ONG ne se sont pas encore aventurés, 3 villages perdus aux confins de la chaîne mythique de l'Himalaya, Garhi-Mudi, Lamphung et Haiklung. Pour nos architectes fraîchement diplômés, c'est le début d'une grande aventure. Garhi-Mudi est un village au nord-est de Katmandou, gravement touché par le séisme. Ayant visité le site durant la première phase du projet, Michal, Antoine et Gauthier ont pris le temps de rencontrer la population et de se familiariser avec les contraintes inhérentes au lieu et à son environnement. Ça y est, on est arrivé à Garhi-Mudi. You want all this place just for the playground? Playground. Okay, so without the both building? Yes. Fort de leur échange avec les habitants, ils ont choisi de privilégier la reconstruction d'une école et ont conçu les plans du nouveau bâtiment. C'est une école de 320 m² pour près de 200 élèves. Elle est composée de 6 modules de 2 classes chacun. L'ensemble est relié par une toiture commune, créant ainsi une cour intérieure et un terrain de volley à l'extérieur. L'idée est d'allier des matériaux traditionnels comme pierre, bois et bambou à des techniques antisismiques. Désolidariser le toit des murs du bâtiment, alterner l'orientation des briques lors de l'élévation des murs et chaînage horizontaux à des endroits cruciaux de la structure, autant d'astuces simples et économiques qui peuvent se révéler très efficaces en cas de nouveau séisme. L'autre village, Lamphung, se situe à l'ouest de Katmandou. Écrin de verdure, de terre et de cailloux suspendus à flanc de montagne, Rock'n'Wood s'est fixé comme objectif de faire renaître l'école de ses cendres et d'ériger de nouveaux murs pour ses 3 classes, la salle des professeurs, la bibliothèque et les sanitaires. C'est ici qu'Eric Valli a choisi de réaliser dans les années 90 le célèbre documentaire Chasseurs de miel. Le documentaire présente la mission de Manilai. On voit le vieil homme s'accrocher à une échelle de corde le long d'une falaise truffée d'essaims d'abeilles pour récupérer les ruches de miel sauvage. Eric Valli a réalisé entre autres le film Himalaya, l'enfance d'un chef, mais il est aussi photographe de plusieurs revues comme National Geographic. Les jeunes architectes l'ont rencontré à Katmandou. Celui-ci est devenu parrain de l'association et Antoine, Michal et Gauthier se sont engagés à reconstruire cette école dans les règles de l'art. Le dernier projet se situe dans le village d'Haiklung, à l'ouest de Katmandou. Les habitants sont des Shepang, une ethnie particulièrement défavorisée au Népal. Après avoir reçu une proposition de site pour la construction, les architectes ont conçu un espace communautaire avec une bibliothèque de 90 m² qui relie modernité et utilisation des matériaux locaux. Ces projets ont remporté l'adhésion des habitants et les appuis humains nécessaires pour la reconstruction et sont aussi des formations pratiques de la construction antisismique et durable aux villageois. Mais si la phase de conception est achevée pour Garhi-Mudi, Lamphung et Haiklung, il reste à trouver les fonds suffisants pour passer du concept à la réalité. La suite de cette aventure dépend de vous.